sommes le jeudi 26 décembre, l'année se termine déjà et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire le suivi de mes dernières semaines au niveau de mon rééquilibrage alimentaire et de l'évolution sur mon corps. Donc pour rappel, en fait, ces dernières semaines, je n'ai pas cherché à perdre vraiment du poids. Ce que j'ai voulu, c'est vraiment faire de manière constante, donc pratiquement chaque jour, une session de sport afin de vraiment pouvoir remodeler mon corps. D'ailleurs, j'ai pour vous, pour ce suivi, j'ai refait en fait une photo avant-après pour vous montrer l'évolution de mon corps sur cette période. Donc si on regarde mon poids par rapport à la semaine, par rapport à il y a 3 semaines, en fait, je vous montre la balance. Donc comme vous pouvez le voir par rapport à il y a 3 semaines, donc j'ai pris 300 grammes vu que j'étais à 63,3 et là je suis à 63,6. Maintenant, si je regarde en fait, depuis que j'ai commencé à faire ces sessions de sport de manière très régulière, j'étais à ce moment-là à 63,7. Donc c'est vraiment que 100 grammes de différence. Et au niveau de ma silhouette, par contre, je vois personnellement, je ressens une grosse différence. Donc je vais vous partager les photos du début au niveau de mon sport et de maintenant. Donc voilà, je pense que même sur les photos, vous pouvez voir une différence au niveau du milieu du corps, qu'en fait je me creuse et que je perds également au niveau du ventre. Donc c'est vraiment tout bénéfique, je suis vraiment contente. Et en plus de ce qu'on peut arriver à voir là au niveau des photos, au niveau de l'intérieur de mon corps, en fait de mes muscles, je sens une énorme différence. J'ai mes bras qui sont vraiment super musclés, j'ai jamais eu de tels muscles sur les bras. J'ai mes jambes qui sont très musclées, donc c'est pas musclé joli, hein, c'est vraiment tonique en fait. Je sens vraiment que mon corps se rafferme et c'est vraiment ce que je recherchais, donc je suis vraiment contente de terminer cette année en ayant trouvé une façon de vraiment remodeler mon corps. Pas mal d'entre vous m'ont demandé ce que je fais comme sport pour arriver à ces résultats. Eh bien, on suit en fait un programme, mon homme et moi-même, pour justement en X semaines pouvoir remodeler son corps, mais je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo pour vous partager non seulement les points positifs mais également ce qui est parfois un peu plus difficile et vous partager mon avis à moi en tant que femme et l'avis de mon homme. Comme ça il y aura vraiment un retour pour tout le monde. Au niveau des mesures, cette fois-ci, j'ai vu de nouveau un changement. Donc j'ai encore perdu 4,5 cm qui sont localisés principalement au niveau des hanches, des cuisses. Ça faisait longtemps que mes cuisses n'avaient pas diminué en centimètres et là en un coup elles ont perdu 1,5 cm chacune, donc ça fait plaisir. Et mes bras également se sont affinés, ce qui me fait également très plaisir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous ne le savez peut-être pas, mais j'utilise en fait des tableaux que vous pouvez imprimer pour vous, qui se trouvent sur mon blog. En fait, c'est tout à fait gratuit. C'est lesconseilsdesylvie.com/documents et là vous pouvez les imprimer. En fait, c'est très important de faire vos mesures, aussi bien au niveau de votre poids mais que de vos mesures en centimètres, pour pouvoir voir comment vous évoluez en fait dans votre perte de poids si vous faites une perte de poids. Donc je vous encourage vraiment à le faire. J'espère que pour vous aussi tout se passe bien dans votre rééquilibrage alimentaire. Surtout n'hésitez pas à partager avec nous sous cette vidéo où vous en êtes, comment ça se passe. Ça fait toujours plaisir à lire les progrès que vous pouvez faire, surtout si j'ai pu vous aider également avec mes conseils, c'est que du bonheur. Comme d'habitude, lors de mes suivis, je vous partage quelques photos des repas que j'ai fait ici pendant les 3 dernières semaines pour pouvoir vous donner des idées, mais également vous montrer que chez nous, on mange de façon très simple, mais d'une façon qui nous fait plaisir. Donc tout d'abord, le premier repas, c'était, comme vous pouvez le voir, une galette aux œufs avec des légumes. Il y avait des courgettes, des tomates, des haricots, des oignons. Donc en fait c'est vraiment une galette de légumes que vous laissez cuire à feu doux et accompagnée d'une salade composée. C'est un vrai délice, ça fond en bouche, c'est super bon. Vous pouvez retrouver la recette en détail de cette omelette de légumes sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/recettes. C'est là où je répertorie en fait toutes les recettes que je vous ai déjà partagées. Ensuite, on a la soupe de potiron coco gingembre, vous le savez, c'est une de mes soupes préférées. Donc on l'a mangée plusieurs fois sur ces dernières semaines. En fait, j'en prépare souvent pour 2 ou 3 fois à l'avance et ensuite on les congèle et il suffit de les sortir au moment même.
Ensuite, ici, vous avez les pizzas de courgettes accompagnées d'une salade. En fait, on avait fait une pizza maison sur une pâte qu'on avait achetée en supermarché avec plein de légumes et du thon. Donc moi, comme vous voyez, sur la salade, j'avais pris un petit morceau de cette pizza et à côté, je me suis fait les pizzas de courgettes qui sont des pizzas en fait sur légumes, donc sans féculents, mais qui sont vraiment délicieuses. Celle-là aussi, vous pouvez trouver la recette sur mon blog. Ensuite, ça c'était au niveau de mon petit déjeuner. Donc comme vous le savez, je prends un shake nutritionnel au niveau du petit déjeuner. Et cette fois-ci, j'avais fait le shake sous forme de parfait. Donc je vous ai partagé la recette il n'y a vraiment pas longtemps. Donc j'ai simplement mis mon shake dans le yaourt avec des superpositions de fruits et également des flocons d'avoine. C'est un vrai délice. Ça peut être pris comme petit déjeuner, mais également ça pourrait être un dessert. Ensuite, un repas vraiment très simple. C'est une salade composée accompagnée d'une portion de poulet rôti que j'avais décortiqué et j'en ai mis une partie avec de la salade dans un petit wrap de farine complète que je passe simplement à la poêle pour réchauffer. Ensuite ici vous avez une salade que j'adore, c'est tout simple, c'est une salade composée dans laquelle je mets des dés de poulet que je fais revenir avec l'épice de mon choix en fonction de ce que j'ai envie à ce moment-là. Et je mets un petit peu de mozzarella light en râpé en fait par-dessus. Ensuite, avant de manger, je mélange le tout et ça, la fromage fond à l'intérieur et c'est un vrai délice. C'est ce qu'on appelle une salade chaude. Et ça cale vraiment très bien. Alors ici, vous avez la photo d'une banane. C'était pour vous expliquer qu'il y a eu la fête de Noël pour l'école de mon fils. Il y avait plein de choses à manger, mais déjà la plupart contenaient du porc et nous ne mangeons pas de porc. Et le reste était vraiment très gras. Donc j'ai préféré me retourner vers des fruits. En fait, heureusement, il y avait quelques fruits. Et quand on est rentré à la maison, en fait, là, j'ai mangé un repas équilibré. Donc voilà, parfois il faut faire des choix, mais quand vous voyez que c'est vraiment super gras et qu'en plus ça va pas plus vous plaire que ça, je trouve que c'est un peu dommage. Donc une bonne banane, ça cale jusqu'au prochain repas. Prochain repas, donc là vous avez une salade composée donc avec de la laitue, des morceaux de mangue et un petit peu de fromage. Et alors à côté j'avais fait des œufs brouillés, dont une partie j'ai mis sur une tartine que j'ai fait griller. Donc une tartine de pain complet toujours. Prochain repas, là vous avez une salade composée avec du thon et à côté c'est la pizza sans farine aux légumes. Donc la base en fait est faite à base de légumes, par-dessus on met un petit peu de tomate, là j'avais mis des oignons et des poivrons, c'est juste excellent, cette pâte fond en bouche et c'est principalement des légumes. Donc la recette se trouve aussi sur mon blog, j'ai eu plein de retours positifs par rapport à cette recette qui à la base en fait est une recette que j'avais trouvée sur la chaîne de Blog et la Test mais que je vous avais faite en français. Prochain repas, là vous avez toujours une salade composée. En fait, j'ai souvent des salades composées tout simplement parce que c'est une façon très simple d'avoir plein de légumes au repas et d'avoir des légumes crus et également de pouvoir faire un mix. Donc là par exemple, pour le petit goût sucré, j'avais mis des morceaux de raisin, sinon il y a de la laitue, des tomates et des olives. À côté, vous avez des dés de poulet que j'ai fait revenir à la poêle dans un petit peu d'huile avec des épices. Et en féculent, c'était des frites de patates douces. C'est juste excellent. C'est un petit goût sucré-salé. Du coup, si vous voulez la recette, elle se trouve aussi sur mon blog. Ensuite, vous avez, là c'est pas moi qui ai cuisiné, j'ai fait la salade, donc la salade composée. Et à côté, c'est un style de galette également à base d'œufs. Dedans, il y avait des poivrons, de la tomate. Et tout ça en fait mis tout simplement au four. On a laissé cuire ça, mon homme a laissé cuire ça très gentiment, très lentement au four et ça a fait une galette vraiment qui a fondu en bouche, c'était excellent. Et ensuite le dîner du réveillon de Noël. En fait nous on ne fête pas vraiment la Noël puisqu'on est musulmans, mais c'était une occasion en fait de faire un repas un peu spécial, on le fait chaque année en famille. Donc comme nous vivons en Philippines, en fait on n'est pas avec nos amis et notre famille, mais avec mes deux hommes, on a fêté ça. Donc on avait fait en apéritif plein de bonnes choses, mais très saines. Donc vous ne verrez pas d'énormes quantités parce qu'on était que 3 en fait. Donc vous avez des petits morceaux de fromage, des olives noires, les fromages qui venaient d'une ferme d'un de nos clients. Donc c'est vraiment du super frais. Une petite préparation à base de thon et de blanc d'œuf. Vous avez ensuite des amandes, des raisins naturels et des dattes, du houmous, du pesto fait maison, des petites galettes pour mettre le pesto et le houmous et alors des bâtonnets de concombres et de carottes.
franchement, ça nous a vraiment suffi et ça fait vraiment plaisir parce que mon fils en fait prend énormément de plaisir à manger sainement et donc le voir manger des légumes, des noix, ce que j'appelle des encas naturels, ça fait vraiment plaisir parce que voilà, il apprécie et c'est pour un parent, ça fait... Je me répète, plaisir, mais c'est vraiment le cas de savoir que son enfant a plein de nutriments en prenant plaisir à manger. Ensuite, en entrée, il y avait la soupe de potiron coco gingembre. Et en plat, alors oui, c'est pas traditionnel du tout de la Noël, hein, faut pas chercher plus loin que ça. On a simplement pris des choses qui nous faisaient envie au moment même. Donc on a toujours notre salade composée. On avait fait une pizza maison avec de la tomate, des épinards et un petit peu de fromage. On avait acheté un poulet rôti, donc notre dinde c'était du poulet et... tout va bien. Et alors une demi-quiche. Et au niveau du dessert, j'avais fait des brochettes de fruits avec des raisins, kiwi, mangue, qui ont fait plaisir à tout le monde. Et alors une glace 100% naturelle, à base de fruits uniquement. Et dans ce cas, on a rajouté des pépites de chocolat noir à 75% de cacao. Alors ça c'est mon dernier achat en fait, la machine que vous voyez là permet de faire des glaces à base uniquement de fruits. Donc il conseille principalement la banane parce que ça donne un rendu vraiment crémeux, vraiment comme une glace. Mais vous pouvez y mixer d'autres fruits, je l'ai déjà fait avec d'autres fruits également. Et avec ces morceaux de chocolat croquant dedans, c'était exquis. Et donc ça vous fait une glace 100% naturelle. Donc je vais vous faire une vidéo où je vous montrerai en pratique comment je l'utilise. Je vous mets de toute façon le lien vers la machine en question déjà en barre d'infos, mais je ferai une vidéo plus en détail. Mais franchement pour nous c'est génial. Parce qu'en plus mon fils du coup il me demande tout le temps des ice cream, de la glace. Mais il peut en avoir en fait autant qu'il veut parce que c'est uniquement à base de fruits. Et il aime beaucoup également la préparer lui-même et c'est un jeu pour lui tout comme les jus avec la centrifugeuse. Donc c'est un moment fun à préparer et c'est juste délicieux. Au niveau des plaisirs en fait des 3 dernières semaines, il y a eu quelques petites sorties en famille. Donc on a été à la crêpe bretonne. Ça c'est vraiment mon péché mignon, en dessert, la crêpe, j'adore ça. Donc ici vous avez vu, j'avais pris une crêpe avec un peu de beurre de cacahuète et des morceaux d'amandes effilés par dessus, c'est juste trop bon. Ensuite, on a également voulu tester une marque de donuts en fait qui a fait beaucoup de succès ici, que tout le monde recommande. Donc c'est dit allez on va essayer. Et on a pris en fait vraiment des miniatures, hein, c'est des mini donuts comme ça pour goûter et on a partagé ça donc à 3. Mais je vous avoue que j'y ai goûté. Donc j'ai goûté à plusieurs, c'était vrai, et c'est vrai qu'ils étaient très bons. En fait la grosse différence c'est que d'habitude les donuts ici sont très sucrés. Trop sucré en fait, écœurant, et cela était vraiment juste bien. Donc voilà, ça fait beaucoup sur la photo mais je vous rassure c'était des tout petits donuts hein. Ensuite, on a été au cinéma en famille. Moi, j'ai été me chercher un jus de fruits et légumes. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, chez Big Chill. Alors, l'aspect vert, n'ayez pas peur, c'est juste parce qu'ils ont rajouté une algue dedans, de la spiruline. Sinon, le jus en lui-même était vraiment délicieux. Ce sont des fruits mixés en fait, ils rajoutent de la glace. C'est très bon et ça fait un encassin pour pendant le film. Et pour mon fils, avant la session, en fait, on a été dans un magasin bio pour lui acheter des petits biscuits. Comme vous pouvez voir ici, c'est fait à base de grains organiques complets. Et voilà, de temps en temps, il peut également avoir des petits plaisirs comme ça, mais je préfère toujours aller en magasin bio. Il y a eu une deuxième sortie au cinéma, cette fois-ci juste mon homme et moi. Et là, c'était en fait au moment du repas. Donc, on s'est décidé de prendre quelque chose sur place. Et là, en fait, on a été chez Starbucks et ils avaient un pain que vous pouvez voir ici, de pain complet, du pain foncé qui était vraiment délicieux, le goût était super bon et à l'intérieur en fait c'était un mélange de thon et de fromage. Donc ça a été mon repas, c'était le plus équilibré parmi ce qu'on peut trouver sur place, donc c'était des hamburgers et des trucs pareils, hamburgers frites. Donc voilà, je préférais quand même opter pour quelque chose de sain, même si d'office c'est plus calorique que ce que j'aurais mangé d'habitude. Et en dessert, j'ai opté pour la fameuse glace au yaourt que j'adore et il y avait comme vous voyez des morceaux d'Oreo, ça c'est un petit peu moins light. La glace en elle-même, elle est 98% fat free, donc sans graisse. Et les morceaux d'Oreo, j'ai partagé ça avec mon homme pour ne pas non plus exagérer et la glace est au yaourt.
Voilà pour le partage au niveau de mon alimentation de ces dernières semaines. Au niveau de l'eau, je suis toujours à mes 2 litres d'eau par jour plus 750 millilitres. Donc une bouteille comme ça que je bois pendant mon activité physique en fait. Et encore 2 à 3 thés en fonction de mon envie. Au niveau de l'eau, c'est vraiment super important que vous fassiez juste un rééquilibrage alimentaire, que vous souhaitez prendre ou perdre du poids. Ça vraiment tellement d'incidence sur notre corps, on ne s'en rend pas compte, mais je vous ai fait une vidéo à cet effet. Donc pour vous expliquer cela en détail, je vous mets le lien également ci-dessous si vous voulez aller la voir. Au niveau de l'activité physique, donc comme je vous disais, c'est pratiquement tous les jours, en fait c'est tous les jours excepté le samedi, environ une demi-heure de sport, plus le dimanche une session de stretching en fait pour vraiment étirer les muscles et recommencer le lundi en pleine forme. Alors je ne dis pas que c'est tous les jours facile, il y a parfois je vais vraiment me pousser, dont le jour de Noël, mais je me dis toujours allez 25-30 minutes, qu'est-ce que c'est dans une journée, on peut vraiment trouver cela et après on se sent tellement bien. Et puis il faut savoir qu'avec les excès des fêtes etc, faire du sport, mais ça va vous aider également à brûler les excès. Ça ne va pas faire de miracle, ça ne va pas brûler tous vos excès, je préfère vous prévenir. D'ailleurs, comme il y a encore le nouvel an qui va arriver, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos où je vous explique comment gérer les fêtes, comment gérer les repas de fête pour vous aider justement à ne pas avoir trop d'excès. Ce dont je suis fière pour ces dernières semaines, c'est vraiment tout simplement d'arriver à continuer mon rééquilibrage alimentaire en me détachant de ce poids uniquement sur la balance, parce que sinon ça pourrait être vraiment démoralisant. Alors quand je fais les photos, donc je vous conseille également d'en faire, je vois vraiment la différence qui s'opère sur mon corps et puis je la ressens vraiment énormément pour l'instant. C'est vraiment que du bonheur de sentir son corps se raffermir. Et également, j'ai réintroduit, je fais beaucoup plus de jus ces dernières semaines, vraiment par envie, par plaisir. Donc je vous ai fait quelques photos des jus que j'ai fait dernièrement. Ce jus en fait c'est celui que je vous ai partagé dans la dernière vidéo, juste avant celle-ci, à base de raisins, de concombres, de pommes. Il est juste excellent et il y a également des épinards, c'est pour ça qu'il est vert, mais on ne le sent pas car il a le goût des raisins qui est plus prononcé. Ensuite, vous avez voilà, encore d'autres jus. En général, il y a souvent des concombres dedans parce que ça donne beaucoup de jus et c'est un légume qui contient un peu de calories. Et alors, je vais varier au niveau des fruits que je vais mettre, que ce soit de la pomme, orange, ananas, raisin, voilà. Et toute la famille en profite. J'adore les jus, c'est une façon simple d'apporter plein de nutriments à votre corps, mais surtout également, si vous êtes comme moi, quelqu'un qui est très sucré ou qui a beaucoup d'envie, et bien ça permet de calmer vos envies. C'est vraiment pour moi quelque chose qui fait partie intégrante de ma nutrition également. Quand j'ai une envie, je prends un jus et ça a un goût tellement prononcé en fait que ça me calme directement mon envie et puis c'est vraiment super bon. Je vous mets de toute façon en lien également sous la vidéo ma playlist où vous retrouvez comment faire des jus, des idées de jus, mais également des astuces pour faire des jus rapidement pour que ça ne vous prenne en fait pas beaucoup de temps. Voilà, c'est tout pour ce suivi. Donc moi je vous retrouverai pour mon prochain suivi dans 15 jours. Entre-temps, sur mes dernières semaines, pour rappel sur ma chaîne, vous avez eu dans l'épisode 134 la question-réponse numéro 8 où je vous donnais les 5 éléments indispensables pour avoir un petit déjeuner équilibré pour démarrer votre journée plein d'énergie et avec tout ce dont votre corps a besoin. Ensuite, dans l'épisode 135, question-réponse numéro 9, je vous ai donné 10 exemples de petits déjeuners pour justement varier vos petits déjeuners, vous donner des idées. Plusieurs d'entre vous m'ont dit merci parce qu'ils avaient justement pu changer, que ça leur a fait du bien, donc c'est un vrai plaisir. L'épisode 136, c'est la recette du parfait mangue kiwi, qui est justement un des petits déjeuners équilibrés que je vous conseille. L'épisode 137, c'est questions-réponses 10. Là, c'est justement comment gérer la période de fête. Donc, on est toujours dedans. Ça pourrait être intéressant pour vous. Et la suivante, 138, la question-réponse 11, c'est les 10 conseils pour les repas de fête. Comment gérer l'avant, pendant, après pour éviter d'avoir fait trop d'écart ou d'avoir eu trop d'excès. Mais ça peut également être lorsqu'on vous invite, lorsque vous avez des sorties au restaurant. C'est pas que pour les repas de fête. Et l'épisode 139, juste avant celui-ci, était la recette de jus de légumes et de fruits à base de raisin que je vous conseille absolument, toute la famille va adorer. Et puis ça a une façon de faire manger à vos enfants des épinards, c'est super bon pour la santé et franchement si ça tenait qu'à mon fils, il en boirait toute la journée, donc essayez, ça vaut vraiment la peine. Si vous n'avez pas de centrifugeuse et que c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai fait en fait sur mon blog un comparatif de différentes centrifugeuses à différents prix. Je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a différents types de centrifugeuses. Il y en a qui sont plus faciles, moins faciles à nettoyer. Ça pour moi je trouve que c'est vraiment important parce que ça fait perdre aussi du temps si c'est une machine trop compliquée.
sauf si vous avez le temps évidemment. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre style de vie ce qui vous convient le mieux. Donc je vous mets le lien ci-dessous également. Pour la semaine prochaine, en principe, je devrais vous partager également une vidéo tag. Donc j'ai été taguée pour le tag un peu plus sur moi par Tinoque2, qui est une youtubeuse que j'adore. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sa chaîne. Franchement, elle fait de super tutos maquillage et elle fait également beaucoup de vlogs. Donc c'est vraiment une femme en or. Donc elle m'a taguée et je me suis dit que c'était chouette parce que ça faisait super longtemps que je ne vous ai pas fait de tag. Et le tag, en fait, c'est un style de vidéo qui me permet en fait de partager plus avec vous sur moi, sur qui je suis. Je sais que ça plaît à certains d'entre vous, donc je pense vous partager ça pour la semaine prochaine. Je pense que cette vidéo aurait été un petit peu plus longue parce qu'elle est pour une plus longue période, donc je m'en excuse d'avance, mais j'espère quand même que les astuces que je vous ai données vous aideront. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je suis encore en retard pour répondre à certains messages, notamment sur Facebook, mais ne vous inquiétez pas, je suis encore occupée à y répondre. J'essaye de rattraper mon retard, mais j'ai reçu énormément de messages en même temps, donc voilà, j'ai que 24 heures dans une journée, donc je fais vraiment mon posting. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vert en dessous pour me le faire partager et également à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour en faire profiter encore plus de personnes. Vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne sur YouTube pour voir mes prochaines vidéos. Cela est totalement gratuit et vous ne raterez pas en fait les prochains épisodes. Pour partager encore plus avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Ça nous permet en fait tout simplement de partager encore plus au jour le jour. Je partage également d'autres infos sur ces différents comptes, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous souhaite une excellente fin d'année et déjà je vous remercie 100 000 fois pour tous vos messages qui sont juste que du bonheur. C'est vraiment, j'ai plein de retours positifs par rapport à cette chaîne et je suis vraiment heureuse surtout de savoir que ça vous plaît. On est de plus en plus nombreux sur les sur mes différents comptes. Sur YouTube, on est 9800 quelque chose, on approche des 10 000, donc c'est vraiment que du bonheur. Donc un grand merci à vous. Je vous souhaite maintenant un bon réveillon du nouvel an, un bon nouvel an, faites bien la fête, profitez des gens que vous aimez et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo et d'ici là, pensez à faire ce qui est bon pour vous pour être bien dans votre corps, dans votre peau, dans votre tête et être en pleine forme. À bientôt! Vous pouvez trouver la recette de cette... Ensuite, c'est la soupe de potiron au... Ça va aller. Je perds mes mots aujourd'hui. On va y arriver, on va y arriver. Et le marchand de glace se passe. J'attends parce qu'à mon avis, ça c'est quand même beaucoup de bruit pour vous. Fini? Fini. Non, pas fini, évidemment.